Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À Orvieto, 5% des tombes appartiennent à des femmes. La femme noble sait lire et écrire. Elle est la gardienne du foyer, elle surveille la foule des domestiques. L'objet qui lui est le plus associé, c'est la fousaïole, signe qu'elle sait filer la laine. Beaucoup d'objets d'appartenance féminine, d'ailleurs, ont été découverts dans les sépultures, notamment les fibules à granulation. Ce sont des bijoux qui sont obtenus par le travail de fines lames d'or ou d'argent battues, décorées en relief au repoussé, comme on dit, ou en soudant deux coquilles pour former une perle creuse. Ils sont ensuite rehaussés de granulations microscopiques qu'on appelle a pulviscolo, c'est-à-dire à poussière d'or. Si la fibule possède une connotation féminine, celle à dragon ou arc serpentant est plutôt associée à un individu masculin. Elles font partie du mobilier funéraire découvert dans les tombes, comme celle de Regolini Galassi à Cerveteri, datée du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, ou la tombe Bernardini à Préneste. L'extraordinaire richesse des Étrusques repose en fait sur le grand nombre de ressources dont ils disposent. L'Étrurie, comme je disais au début, c'est une riche région agricole. Les champs sont aménagés dans de vastes plaines coupées de collines couvertes de vignes. La terre est humide toute l'année, favorisant une terre très fertile et des récoltes très abondantes. Elle permet la récolte de l'épeautre, de l'orge, du mil, des légumes et des fruits d'hiver, ainsi que celle de l'huile d'olive déjà, et du vin, bien sûr, consommé localement et exporté dans toute la Méditerranée. Je vous renvoie à l'émission sur l'histoire du vin. Le vin, issu des plants de vigne hautes et de tonnelles, est importé par les colons grecs et exporté en Corse, en Sicile, à Carthage et au sud de la Gaule. Les Étrusques cultivent aussi le lin dans la région de Tarquinia, utilisé pour tisser les voiles et les vêtements. Les récoltes des champs d'Étrurie sont tellement abondantes qu'elles servent à l'approvisionnement des pays voisins et que grâce à ce surplus, les Étrusques sont en mesure tout simplement de porter secours aux Romains pendant les famines et de nourrir les soldats romains pendant les guerres contre les Carthaginois. Les Étrusques élèvent un grand nombre de bovins, d'ovins, de porcs, de chevaux et même des abeilles. Les chevaux servent de chevaux de trait ou de guerre, tandis que les bœufs sont employés pour les travaux agricoles. La qualité du fromage de brebis, de la charcuterie aussi est réputée dans tout le bassin méditerranéen. Les troupeaux de porcs sont menés au son de la trompe par les porchers et se déplacent d'un pré à l'autre. La vaste étendue de forêt fournit le bois nécessaire à la construction des habitations, des temples et des navires, ainsi qu'à l'alimentation des fourneaux métallurgiques. La viande des cervidés, des lièvres et des sangliers qui pullulent en plus en forêt, sert à confectionner de délicieux saucissons. Quant aux lacs et aux marais, ils regorgent de diverses variétés d'oiseaux comme les canards sauvages. Les Étrusques inventent d'ailleurs toute une panoplie d'outillages agricoles, comme la houe, la binette, la pioche, la pelle, la serpe, la faucille. Mais l'appareil principal de l'agriculture, c'est l'arère, et oui, muni d'un soc en bronze ou en fer, fixé au bout d'un long manche et tiré par des bœufs. D'après les spécialistes, la jachère même apparaît à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle permet, vous le savez, d'alterner entre céréales et légumineuses ou pâturages. Vous le savez, quand je dis vous le savez, c'est parce qu'à l'école, on l'a tous appris. Les paysans étrusques maîtrisent les techniques de bonification et d'assainissement des terres. Ils creusent un immense réseau de canaux d'écoulement et d'assèchement, parfois souterrains, permettant de drainer les eaux stagnantes. On dit que les Romains ont tout inventé. L'une des sources de richesse des Étrusques, c'est le tissage de la laine. Le décor d'un vase de fabrication étrusque montre le processus complet de cette activité. La laine est transportée sur une charrette tirée par 2 chevaux. À l'arrière, 2 hommes maintiennent un panier rempli de laine. Le propriétaire, ou l'intendant des troupeaux, se tient à l'avant, assis sur un siège à dossier à côté du cocher. Devant la maison, 2 femmes plongent la laine dans un bain de couleur. Les tisserands, debout sur une table, tissent l'un en face de l'autre. La laine est passée sur des métiers à tisser verticaux, à poids. Les fousailloles sont utilisées pour le filage, tandis que les pesons sont employés pour le tissage. Ces métiers à tisser ont donné naissance à un large manteau de laine semi-circulaire de 264 cm de long et 88 cm évidemment de large, réalisé en sergé. On estime que les premiers métiers à tisser apparaissent au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Au 8e siècle, avant notre ère toujours, c'est surtout la laine en fait qui domine. Les premiers tissus complexes apparaissent entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Tous les niveaux de la société
pratique la fabrication de textiles. Le tissage revêt une immense importance culturelle et économique. Il réunit une main-d'œuvre considérable et spécialisée. Il faut noter quand même que le tissage de la laine est réservé aux femmes de l'aristocratie. Le contrôle de la production et de la transformation de cet ustensile, la laine donc, est une importante source de revenus aux mains de riches propriétaires. Le territoire étrusque regorge donc d'importants gisements miniers aussi, de fer, de cuivre, de plomb et d'argent très recherchés. Les mines étrusques sont les plus riches de Méditerranée centrale. Ils exploitent aussi l'étain importé des îles britanniques. Les collines métallifères se trouvent au nord de Vétulonia, dans les monts de Tolfa, entre Caéré et Tarquinia, près de Volterra et surtout dans l'île d'Elbe. Le minerai de fer est traité sur place, soit à Elbe, soit à Populonia, qui est le plus grand centre sidérurgique d'Étrurie au 5e siècle avant notre ère. Le minerai brut est fondu dans des fours alimentés par le bois provenant des vastes étendues forestières dont je parlais au début et façonnés en forme de lingots de métal. De Populonia, ils sont ensuite exportés par bateau jusqu'en Campanie et au sud de la Gaule, notamment dans le port de Marseille. Le minerai peut également être exporté sous forme brute et être utilisé comme monnaie d'échange. Les métaux sont les matériaux privilégiés pour réaliser les produits de luxe prisés par les aristocrates dont je parlais tout à l'heure. Bijoux, vaisselle, vases et meubles, ils servent aussi à fabriquer des outils et des armes. Tous ces objets métalliques sont ensuite importés par les marchands phéniciens et grecs, en Grèce bien sûr, en Turquie, en Syrie et en Assyrie. Le travail du métal est donc pour les Étrusques une source de richesse exceptionnelle. Voilà pour ce premier, on va dire, parcours. On a exploré dans cette première partie les origines un peu mystérieuses de ce peuple ancien, découvert dans leur cité-état fortifié, plongé dans leur mode de vie unique. On a vu le mode vestimentaire, les tissus colorés, les bijoux élaborés, etc. Le côté agriculteur et éleveur talentueux, etc., etc. Et tout ça a été absorbé par la Rome antique plus tard. J'espère que cette émission vous a inspiré, vous a donné envie d'explorer plus loin cette civilisation fascinante, d'en apprendre davantage sur cette histoire commune finalement. Restez connectés parce qu'il y aura une suite et puis une autre. Salut.